Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la OnePlus Watch Lite et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser sur cette montre. Alors, commençons. Et la première chose que je veux vous montrer, c'est le contrôle de la musique. En gros, vous pouvez utiliser votre montre pour contrôler la musique sur votre téléphone, et cela peut être utile dans certains cas. Peut-être que vous faites du sport, que vous avez votre téléphone dans la poche et que vous écoutez de la musique dessus, et que vous voulez contrôler la musique, mais que vous ne voulez pas sortir votre téléphone de votre poche, vous pouvez simplement utiliser votre montre à votre poignet pour la contrôler. Et ce serait le scénario idéal. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est celui auquel j'ai pensé. Et pour l'utiliser, les contrôles musicaux, vous devrez d'abord autoriser certaines permissions. Et pour cela, ouvrez l'application OHAV sur le téléphone qui est jumelé avec votre montre, car votre montre doit être jumelée à un téléphone. Pour utiliser le contrôle de la musique, bien sûr, appuyez sur Appareil, et ici, cherchez les notifications et appuyez dessus. Et si vous n'avez pas autorisé la permission requise, vous verrez ce pop-up s'afficher à l'écran. Et en gros, il faut autoriser l'accès aux notifications. Alors, appuyez sur Activer, cela vous dirigera vers cette page, autorisez-la, puis vous pouvez revenir sur l'iPhone. Vous n'avez pas besoin d'autoriser cette permission. Cela fonctionne directement, sans réglage. D'accord. Et maintenant, nous pouvons contrôler la musique sur notre téléphone. Et pour cela, il vous suffit de lancer la musique sur votre téléphone. Donc, par exemple, je vais ouvrir Spotify, ouvrir la playlist et commencer à la lire. Nous avons une publicité, donc mettons le son en sourdine par défaut, et maintenant nous pouvons aller sur notre montre pour contrôler la musique. Vous pouvez déjà voir la fenêtre contextuelle ici en haut, indiquant que la musique est en cours de lecture, donc nous pouvons appuyer dessus directement sur l'écran. Mais si cette icône n'apparaît pas pour vous, vous pouvez ouvrir le menu, trouver l'icône de contrôle de la musique ici, et appuyer dessus. Et maintenant, nous pouvons contrôler la musique. Une fois que la publicité est terminée sur Spotify, allez, disparaît, merci. Et comme vous pouvez le voir, la montre le détecte. Nous écoutons de la musique et nous pouvons faire plusieurs choses. Nous pouvons lire et mettre en pause. Et nous pouvons passer à la suivante ou à la précédente. Nous pouvons simplement revenir en arrière ici, car la version gratuite de Spotify ne vous permet pas de revenir à la chanson précédente, ce qui est un très très bon choix, un blocage raisonnable. Nous pouvons aussi régler le volume, et je pense que c'est à peu près tout en ce qui concerne le contrôle de la musique. Donc chaque fois que vous voulez contrôler la musique de votre téléphone avec votre montre, vous pouvez le faire. C'est assez simple et cela peut aussi être très pratique dans certains cas. D'accord? Une autre chose que je veux vous montrer, c'est comment télécharger et installer des cadrans supplémentaires sur cette montre. C'est une autre fonctionnalité sympa que vous pouvez utiliser. Et bien sûr, votre montre doit être jumelée avec un téléphone. Et dans l'application All Health, si vous appuyez sur l'icône appareil sur cette page, vous verrez une option appelée cadrance de montre et vous pouvez appuyer dessus. Et ici, nous avons en fait la boutique de cadrans de montre et vous pouvez parcourir différentes catégories pour chercher quelque chose qui vous plaît. Et une fois que vous trouvez un cadran qui vous plaît, il vous suffit d'appuyer dessus. Appuyez sur Appliquer, le téléchargement commencera, et une fois terminé, il sera automatiquement appliqué sur votre montre. C'est donc assez simple d'installer des cadrans de montre supplémentaires. Donc, si vous vous ennuyez avec ceux par défaut, vous pouvez toujours en installer de nouveaux et profiter davantage de votre montre. Cela peut prendre un certain temps pour s'installer. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours en cours. Et voilà, il a été appliqué. Vous pouvez également installer plusieurs cadrans de montre, mais à un moment donné, vous manquerez d'espace pour eux. Et pour libérer de l'espace, allez sur la page de l'appareil, et ici vous avez cette catégorie What My Face Is. C'est en fait la liste des cadrans de montre installés sur votre montre, et vous pouvez appuyer sur Modifier, et si vous souhaitez en supprimer un, vous appuyez sur Modifier juste ici. Sélectionnez le cadran que vous souhaitez supprimer, appuyez sur l'icône de la corbeille, puis sur Supprimeur, et le cadran sera retiré de votre montre. Et ensuite, vous pouvez en installer d'autres si vous le souhaitez. Et puisque nous parlons des cadrans de montre,
Une autre chose sympa que vous pouvez faire avec votre montre, c'est définir un cadran personnalisé. Donc en gros, vous pouvez utiliser par exemple une image ou une photo comme cadran de montre. Et pour cela, ouvrez l'application, appuyez sur Appareil, puis sur le cadran de montre juste ici, celui avec l'onglet Montagne. Ceci est le cadran personnalisé, et une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez le personnaliser directement ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons un style par défaut, puis vous pouvez appuyer sur l'icône plus. Cela ouvrira vos photos et vous pourrez trouver l'album. Par exemple, sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser comme cadran de montre, puis appuyez sur Ajouter, et la photo devrait s'ajouter juste ici. Et vous pouvez ajouter plusieurs photos si vous le souhaitez. Donc, si nous allons dans le dossier, nous pouvons en ajouter une autre. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter jusqu'à 24 photos, et une fois que vous avez terminé d'ajouter les photos, vous pouvez personnaliser le cadran de la montre en modifiant la façon dont l'heure est affichée. Nous avons différentes polices pour l'horloge, et vous pouvez également changer la couleur de position de l'horloge, même si certaines couleurs pourraient être moins visibles que le blanc. Et ensuite, nous avons les complications. En gros, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires à votre cadran de montre. Comme vous pouvez le voir, par exemple, les pas, les calories actives ici. Ajoutons le baromètre et l'humidité. Peut-être que c'est bon. Ensuite, vous pouvez appliquer et une fois le téléchargement terminé, cela sera appliqué sur votre montre. Ce qui est plutôt sympa car vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme cadran de montre. Donc je vous recommande d'essayer. Allez, tu peux le faire. Et voilà, ou non, attendez, ça continue encore un peu. Et voilà, c'est fait. Et si vous avez configuré plusieurs images comme cadran de montre, vous pouvez simplement appuyer sur le cadran que vous utilisez actuellement. Pour essentiellement passer de l'une à l'autre, je crois qu'elle change aussi lorsque vous rallumez l'écran. Donc si vous éteignez l'écran et le rallumez, elles défileront aussi comme ça. D'accord. Laissez-moi vérifier. D'accord. Alors une autre chose que je veux vous montrer, ce sont les raccourcis des boutons sur votre montre. En gros, nous avons le raccourci pour le bouton de la couronne. Et on peut le personnaliser un peu. On peut lui attribuer différentes fonctions. Et pour cela, il faut bien sûr ouvrir les paramètres sur notre montre. Alors allons dans les paramètres. En fait, laissez-moi rapprocher un peu et dézoomer, puis zoomer un peu la caméra d'abord pour que vous puissiez mieux voir la montre. Comme ceci, d'accord? Alors, ouvrons les paramètres sur notre montre. Dans les paramètres, on peut trouver l'option appelée couronne et appuyer dessus. Et ici, nous avons deux raccourcis. Appuyez deux fois et appuyer et maintenir, et vous pouvez changer les fonctions associées. Par défaut, ce sera les entraînements si vous appuyez deux fois, et aussi si vous appuyez et maintenez. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez en fait le modifier. Donc on peut appuyer sur appuyer deux fois, et ici on peut par exemple sélectionner paramètres, et pour l'option appuyer et maintenir, on peut choisir, je ne sais pas, peut-être la lampe torche. Et maintenant, lorsque j'appuie deux fois sur le bouton, cela ouvrira les paramètres. Et si j'appuie et que je maintiens, cela allumera la lampe torche. Donc on peut le personnaliser, rendre votre montre plus pratique à utiliser, plus personnalisée. Essayez-le, je vous recommande de l'utiliser. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est l'affichage permanent, Always on Display. En gros, vous pouvez activer cette fonction. Et ce que fait cette fonction, même lorsque l'écran est éteint, elle affichera l'heure pour vous avec une luminosité très faible. Compteur activé ou contour, et vous pouvez voir l'heure même si l'écran n'est pas allumé. Et pour l'utiliser, vous ouvrez les paramètres. Bien sûr, allez dans Affichage et Luminosité. Et ici, nous avons cette option d'affichage permanent, Always on Display. Vous pouvez appuyer dessus et comme vous pouvez le voir, nous avons montre, cadran et vous. Donc vous pouvez aussi l'activer ou le désactiver pour certaines fonctionnalités comme les entraînements, le minuteur du téléphone et ce genre de choses, même pour le contrôle de la musique. Et pour l'activer, il suffit d'appuyer juste ici. Et bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, mais cela consommera plus de batterie sur votre montre. C'est assez gourmand en batterie, mais je vous recommande d'essayer pour voir si vous souhaitez sacrifier l'autonomie pour cette fonctionnalité. Ensuite, appuyez sur Activeur compris et laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, si vous éteignez l'écran, voilà ce que vous verrez lorsque l'affichage permanent est activé. Et cela change selon les cadrans de montre, mais voici à quoi cela ressemble avec mon cadran personnalisé. Cela fonctionne aussi pour les entraînements. Donc si vous lancez un entraînement sur votre montre,
D'accord? Parcourons le tutoriel. Et si vous éteignez, l'écran s'éteindra en passant la paume dessus, il devrait le faire. Il devrait alors vous afficher certaines données, comme ceci, après que l'écran se soit éteint. Mais vous pouvez aussi le désactiver si vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant l'entraînement. Directement dans le menu de l'affichage permanent, finissons-en, d'accord? Une autre chose que je veux vous montrer, c'est la façon de personnaliser les tuiles. Par défaut, vous avez des tuiles comme activité, sommeil, fréquence cardiaque et ce genre de choses, et c'est plutôt utile. Mais vous pouvez aussi personnaliser ce menu pour le rendre à votre goût, en fait, et je vous recommande de le faire et de personnaliser ce menu de tuiles. Vous appuyez longuement sur la tuile, et ici, nous pouvons faire plusieurs choses. Nous pouvons ajouter une tuile, en supprimer une et les réorganiser. Pour ajouter une tuile, il suffit d'appuyer sur le bouton plus. Et ici, nous avons quelques options à ajouter, par exemple le compteur de pas. Et pour supprimer une tuile, il suffit d'appuyer sur l'icône d'encre moins dessus, et pour les réorganiser. Vous saisissez et maintenez l'une des tuiles, vous la déplacez à l'endroit souhaité, puis vous la relâchez. Et une fois que vous avez terminé la modification, vous pouvez appuyer sur le bouton, et ici, nous avons le menu des tuiles modifiées. Donc je vous recommande de vérifier le ticket. Enfin, personnalisez-le selon vos préférences. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la lampe torche. Pour l'allumer, vous pouvez utiliser le raccourci Chrome si vous l'avez configuré, ou si vous ouvrez le menu, vous pouvez toujours appuyer sur l'icône de la lampe torche juste ici pour l'allumer. Et ce n'est pas très puissant, ça n'éclaire pas beaucoup, mais si vous n'avez aucune source de lumière dans certaines situations, vous pouvez toujours utiliser cela. Et j'espère que cela vous aidera à accomplir ce que vous faites. Si vous avez besoin de lumière, alors essayez-le. Vous avez aussi différents modes dessus. Vous avez par exemple une lumière rouge et une lumière bleue également. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton Chrome pour l'éteindre tout simplement. Et en gros, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.